En temps de guerre, il est bien connu que la population doit se montrer créative pour réussir à se nourrir. Les aliments sont rationnés et les meilleurs mets sont généralement gardés pour certains haut placés. Durant la Seconde Guerre mondiale, on peut dire que cette vérité n'a jamais été aussi vraie. Mais alors, que mangeaient nos grands-parents ou arrière-grands-parents? N'oubliez pas de suivre notre chaîne Histoireflix et de liker cette vidéo si elle vous plaît. Petites infos à connaître. Durant la Seconde Guerre mondiale, le monde entier a été touché par le rationnement. Dans certains pays, un système de points a même été mis en place afin que tout le monde puisse avoir à manger. C'est le cas en Amérique par exemple. En France, la population dispose de tickets de rationnement qui sont définis selon le poids, la taille, le sexe et la profession des personnes. Il faut savoir que la viande, le beurre, le sucre et autres denrées qui nous paraissent vitales n'étaient pas là. Par contre, d'autres aliments ont pris une place bien plus grande comme la pomme de terre, les topinambours ou encore le rutabaga. Les légumes en règle générale n'étant pas transportables, car dits fragiles, ont pris une place importante dans l'alimentation. La viande aussi était rationnée. Ainsi, il a fallu trouver des moyens afin de survivre. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les populations des différents pays ont su se montrer créatives. Les plats qui ont vu le jour durant la Seconde Guerre mondiale. En temps de guerre, la vie est beaucoup plus dure. Comme nous l'avons cité, de nombreuses denrées ont été rationnées, à commencer par la viande. En Angleterre, Francis Latry, chef à l'hôtel Savoie à Londres, a dû adapter son art de cuisine aux produits qu'il recevait. Il a donc créé la tourte Woolton. Aussi appelée tourte de Lord Woolton, cette tourte faite à base de légumes du jour, du moins des légumes disponibles, sera même conseillée à la population anglaise afin de garder une alimentation aussi cohérente que possible. Il s'agit de cuire des légumes en dés, de les mettre sur une pâte et de la recouvrir de purée de pommes de terre écrasée. Une sauce aux légumes bruns accompagne la réalisation. Cette tourte nourrissante créée avec les moyens du bord est aujourd'hui encore consommée, mais les légumes ont varié. Les soupes sont aussi un moyen de réussir à se nourrir durant cette période de restriction. En effet, les produits étant souvent restreints, la soupe constitue une alternative intéressante pour nourrir la famille. Afin que celle-ci soit plus calorique, des recettes ont vu le jour comme la soupe aux petits pois ou encore des mélanges de soupe de pommes de terre, carottes, navets. Paradoxalement, aujourd'hui, ces mêmes soupes sont souvent conseillées dans les régimes amincissants. On peut citer par exemple la fameuse soupe aux choux qui a des propriétés diurétiques reconnues. Pourtant, en 39-45, elle était presque un luxe. Rappelons aussi que les soupes permettaient de rendre plus digeste le fameux pain noir imposé aux populations. Ce pain était fait à base de céréales restantes car la farine de blé classique était difficile à trouver et réservée à l'élite. Une petite guerre entre pain noir et pain blanc a d'ailleurs eu lieu après-guerre, mais il s'agit là d'un autre sujet. Les astuces des ménagères durant l'occupation. Comme la farine, de nombreux indispensables sont aux abonnés absents durant cette période des plus difficiles. Le beurre, l'huile, le sucre, etc. Pour pallier tous ces manques, dans les files d'attente interminables devant les magasins de rapprovisionnement, les ménagères échangent leurs astuces afin de survivre. On remplace le sucre dans les gâteaux par le jus tiré des fruits, le blé échangé par la châtaigne dans la farine, on garde le gras de la viande pour en faire de la matière grasse de cuisson. Certaines recettes surprenantes apparaissent et une bonne partie d'entre elles seront dès 1940 reprises dans des ouvrages disponibles pour le public. Rappelons que contrairement au confinement que nous avons subi en 2020, Internet n'existait pas à l'époque. Par exemple, les omelettes vont être faites avec un œuf, un peu de lait s'il y en a, un sein doux et de la maïzena. Cette recette permettait à certains d'avoir un apport calorique minimal tout en économisant les œufs. Le sein doux sera d'ailleurs un excellent remplaçant pour le beurre dans de nombreux plats. Le sein doux étant une sorte de pâte toujours utilisée à base de graisse de porc. Certains coupent d'ailleurs le beurre avec de l'eau tiède afin d'obtenir une plus grosse ration. Il était conseillé à la population de ne pas jeter de la nourriture et de tout utiliser. C'est ainsi que la croûte de pain était utilisée comme crouton ou comme chapelure. Les fans de céleri sont quant à elles utilisées pour les soupes.
C'est aussi à cette période que les purées de topinambour ont fait une apparition plus que salutaire, permettant ainsi de pallier l'absence de pommes de terre, principalement gardées par le front et les militaires. Les foyers produisent de l'huile maison à base de ce qu'ils ont sous la main. Le sucre est remplacé par la saccharine qui est vendue en pharmacie. Le sirop d'orge, quant à lui, permettra d'épaissir les compotes de fruits. Le concentré de tomate est aussi à l'échelle mondiale le sauveur de nombreux plats. Il est utilisé comme concentré, sauce, accompagnement et base de repas. Les plats qui sont revenus à l'ordre du jour durant la Deuxième Guerre mondiale. Certains plats marquent durant cette période trouble un grand retour. Par exemple, le gâteau aux carottes devient prisé car les aliments nécessaires à son élaboration sont faciles à trouver. L'exemple le plus frappant est le gâteau de carottes ou carrot cake. Si le 3 février symbolise le jour du carrot cake aux États-Unis, il faut savoir que ce plat ou dessert remonte à l'époque du Moyen Âge. À l'époque déjà, le sucre fait pas mal défaut à la population et en trouver revient cher. La carotte naturellement sucrée va d'ailleurs permettre de pallier à ce problème. Durant la guerre, ce plat sera apprécié des grands comme des petits et surtout bien pratique car toute la carotte peut y être utilisée. Le pudding aux courges ou encore aux courgettes sera aussi un bon moyen de mélanger le sucré salé et de permettre aux populations de se nourrir à peu près correctement. Ces plats créés au Moyen Âge en Europe vont s'exporter à l'occasion du rationnement alimentaire dans le monde entier. Le gâteau éponge ou encore le fameux sponge cake a vu de nombreux foyers proposer ce dessert. Ce gâteau qui peut être fourré à la confiture a vu le jour sous le règne de la reine Victoria en Angleterre autour de 1655. Durant la Seconde Guerre mondiale, il a été d'une grande aide pour faire manger bon nombre de personnes, surtout en outre-Atlantique. La crème de marron et aussi de châtaigne va être d'une importance capitale dans certains pays pour pallier la pénurie de confiture qui fait défaut. Cela va même servir d'accompagnement sur des plats salés comme certaines omelettes ou les morceaux de lard. Les marrons et les châtaignes sont utilisés depuis bien longtemps dans la gastronomie européenne et peuvent réellement aider à la survie. Du côté des États-Unis, les pancakes seront toujours particulièrement appréciés, même si la recette originale va être remaniée avec les denrées que l'on peut trouver au coup par coup. Les produits importés remplacés. L'un des produits qui va connaître un remplacement plus que surprenant est le café. En effet, ce que certains appellent l'or noir va être plus que rationné durant cette période de guerre. Non seulement l'approvisionnement est compliqué, mais en plus, le peu qui arrive en Europe est gardé pour les soldats. Les populations, quant à elles, vont donc troquer le café par une espèce de jus de gland très amer. Les fumeurs vont aussi devoir faire preuve de créativité car avec le blocus sur les arrivages par navire, le tabac manque cruellement. 2 écoles vont se mettre en place. Ceux qui récupèrent un peu partout des mégots afin de les refumer derrière et ceux qui vont rouler des cigarettes à base de plantes d'ortie ou d'herbes aromatiques. Les orties sont d'ailleurs aussi utilisées pour confectionner des soupes et assaisonner certains plats. Un style de vie qui pousse à se rapprocher de la nature. Alors que dans les grandes villes, les gens s'entassent et survivent comme ils le peuvent, les campagnes, quant à elles, arrivent à mieux tirer leur épingle du jeu. En effet, les petits villages ou des espaces verts, et l'on voit un peu partout fleurir des potagers de fortune qui permettent de survivre plus mieux que mal face aux grandes villes. D'ailleurs, ceux qui ont de la famille dans des capitales envoient régulièrement des mets qui n'existent plus dans les magasins. Ainsi, certains campagnards français, par exemple, arrivent à trouver de l'huile d'olive, du fromage et même des petits gibiers. Cependant, à cette époque, rappelons que les frigos ne sont pas encore démocratisés, pour ne pas dire inexistants dans les foyers et les moyens de conservation sont donc précaires. À Nice, les habitants de la ville récoltent les coquillages qu'ils trouvent sur le rivage. Certains ne sont d'ailleurs pas forcément bons pour la santé, mais lorsque l'on a faim, en dehors de l'Europe. Comme nous l'avons stipulé au début de cette vidéo, l'Europe n'est pas la seule à avoir souffert de la pénurie de nourriture. En Asie, les populations survivent grâce à certaines denrées naturelles comme le riz, mais aussi les poissons et les insectes. Cependant, les forces militaires japonaises, alliées du Reich et connues pour être particulièrement virulentes, tiennent une partie du continent d'une main de fer et contrôlent l'approvisionnement de manière serrée. En Afrique, les gens survivent grâce à des fruits exotiques et aux haricots secs.
les États-Unis et le Canada ne sont pas non plus mieux lotis que les autres et doivent faire avec les moyens du bord. En effet, le gros des provisions est gardé comme dans les autres pays pour les troupes. Le monde a connu un avant et un après Deuxième Guerre mondiale. En cette période, les maîtres mots étaient adaptabilité et retour si possible aux bienfaits de la terre qui nous entoure. La fin de la guerre. En Europe, la fin de la guerre rime avec l'arrivée des GI. Si la population va rester en mode rationnement durant encore plusieurs années, l'arrivée des bienfaiteurs va toutefois changer le monde de consommation des pays. En effet, les Américains vont arriver avec pas mal de choses inconnues dans leur bagage, à commencer par les chewing-gums ou encore le célèbre Coca-Cola. En plus, cette arrivée va entraîner un déblocage de l'approvisionnement par la mer, ce qui va permettre aux Européens de retrouver le tabac, le café et d'autres produits qui leur ont bien manqué. Voilà, notre vidéo s'arrête là. N'oubliez pas de nous laisser en commentaire vos impressions sur cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Retrouvez aussi toutes nos autres vidéos et à bientôt, bien sûr.